Salut, en ce moment sur l'actu ça parle beaucoup et faut qu'on revienne sur 2-3 sujets. Macron, PewDiePie et l'algorithme YouTube, faut qu'on en parle. Bon alors la politique c'est pas ma tasse de thé, je connais pas assez le sujet pour en parler sérieusement et c'est bien dommage. Mais il y en a un qui a réussi à s'incruster jusqu'au web et à déchaîner les commentaires, c'est Macron. Avant que j'aille plus loin, je vais être obligé de faire toutes les blagues nulles sur son nom, je fais une crise de blaguite de merdo assez aiguë. Alors vous pouvez avancer la vidéo le temps que je finisse. Alors un Mac rond c'est difficile à transporter. Les surgelés faut pas les mettre au macro-ondes. Les Mac à rond, je les préfère au chocolat. Tiens tes médicaments. Merci, on peut reprendre. Bon, si je veux parler de ce mec, c'est pas parce qu'il a un nom pourri, mais plus par rapport à son énergie fulgurante. Lors de son dernier speech, on l'a vu se prendre au jeu et se lâcher un petit peu. Il s'est mis à hurler comme un SDF enjaillé par un surplus de villageoises. Honnêtement, ça fait plaisir de voir un mec aussi chaud pour ce qu'il fait. Ça change de la quiche au flanc dont on a commencé à avoir l'habitude. Mais c'est un peu too much en termes de reprise sur le net, on a eu le droit à la version Super Saiyan qui était plutôt bien vue. Mais aussi à la version Hitler qui est... sans commentaire. Avec les politiciens qui essaient volontairement d'être présents sur le web, comme Mélenchon ou même Juppé, Macron a involontairement fait ce qu'il fallait pour servir son but. Il a nourri les trolls. Dans le contexte actuel, ça joue en sa faveur, comme on a pu le voir avec le modèle Trump. Je vais pas trop m'éterniser sur le sujet parce que la politique c'est un peu les brocolis de l'assiette. Tu sais que tu dois les manger, mais un truc vert avec une coupe afro sur la tête, c'est pas très engageant. Je vous redirige vers Dani Canigula si le sujet vous intéresse de manière un peu plus sérieuse. Le plus important en nutrition, c'est les macronutriments. Elle était pas mal celle-là. PewDiePie, l'homme qui l'avait trollé les internets. PewDiePie. C'est le youtubeur avec le plus d'abonnés que beaucoup aiment pomper, pomper et repomper. Ce mec en a eu marre et globalement dit au monde entier: voilà, j'ai Master Game, maintenant ça devient de la merde, alors je me barre si j'ai 50 millions d'abonnés. Au cas il aime chaud les bolos. Du coup, toute la presse web et beaucoup de youtubeurs se sont emparés de l'annonce en la relayant. Évidemment, c'était une blague. Au passage, il a réagi dessus. LOL, XD, MDR, vous êtes con, je faisais ça pour avoir des abonnés et faire du buzz, je vous ai bien niqué. Très fort de sa part, on apprécie le move. Mais du coup, les pompeurs ont pompé. À l'occasion, faudra qu'on en parle. Si PewDiePie voulait arrêter sa chaîne, c'était entre autres à cause des modifications de l'algorithme YouTube, ce qui nous fait une parfaite transition pour le dernier sujet. Ok, maintenant stop. On arrête tout, on arrête même cette vidéo d'ailleurs. Non, sérieusement, je vais pas vous faire l'affront de vous rappeler ce qui s'est passé. Bah pourquoi pas? YouTube modifie son algorithme de recherche, du coup certains youtubeurs font pas les vues qu'ils faisaient avant. Du coup bah ils gueulent, ouais on est pas content. Ce qui fait que YouTube en profite pour faire d'autres modifications, notamment qui ont eu pour conséquence de mettre en avant des gens qui n'ont pas forcément besoin et plein d'autres choses. Et du coup, la marmotte met le chocolat dans le papier d'alu. Non, sérieusement, beaucoup de gens ont déjà parlé de ça, j'ai pas forcément envie d'en rajouter des tonnes. Simplement, je vais vous relayer vers celui qui à mon sens en parle le mieux. Bon, j'avoue, je lui crache beaucoup dessus, mais sa vidéo résume extrêmement bien la chose. Si je devais vous faire un résumé global de ce qu'il a dit en une phrase, ce serait: faites des vidéos, des bonnes vidéos, et faites pas des vidéos pour la thune, bande de PD. Je vous jure, c'est ce qu'il a dit. Pour pousser le parallèle que Squeezie fait dans sa vidéo, les systèmes, qu'ils soient politiques ou le système de YouTube, sont simplement des outils qui ont pour but de refléter ce qu'on devient. Peu importe les changements d'algorithme, les principaux acteurs, c'est nous. Pour YouTube par exemple, il suffit de rester conscient de ce qui se passe, et arrêter de se laisser berner par le vidéaste qu'on regarde. Le but, c'est que YouTube ne devienne pas la télé. Sinon ils ont gagné. Fallait qu'on en parle. Si et seulement si cette vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un petit pouce bleu en dessous de la vidéo. Je vous invite aussi à prendre part au débat dans les commentaires si le sujet vous a intéressé. D'ailleurs, si vous voulez en savoir un peu plus, je vous invite à rejoindre le site fqep.fr sur lequel on parle un peu plus en détail de ce genre de sujet. Sinon, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Fallait qu'on en parle.